Dans cette vidéo, je vous corrige la question 5 de l'examen. Alors, vous avez une inéquation à résoudre et on vous dit de présenter les solutions de cette inéquation sous la forme d'un intervalle parce que x appartient à r. Ça veut dire que c'est une variable continue. X peut prendre n'importe quelle valeur. Alors, on va résoudre cette inéquation. Première chose, je remarque ici qu'il y a une distributivité à faire, étant donné que le chiffre 4 va multiplier chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Alors, je me fais des petites flèches pour être sûr de n'oublier aucune multiplication à effectuer. 4 fois moins 5, ça donne moins 20, plus 4 fois 3x, ça nous donne 12x. Le tout avec le premier membre que l'on n'a pas touché pour l'instant. Puis là, on y va avec la méthode de la balance. Il faut isoler nos termes en x. On en a dans les deux membres de l'inéquation. Donc, je décide de soustraire ici 8x, étant donné qu'on avait plus 8 fois le nombre x. Donc, je fais moins 8 fois le nombre x. Je fais aussi moins 8 fois le nombre x ici. J'obtiens donc moins 2 est plus grand ou égal à moins 20 plus 4x. Maintenant que j'ai mis tous mes termes en x d'un côté du signe d'inégalité, il faut que j'élimine le terme constant ici, qui est moins 20. Pour éliminer moins 20, il suffit de faire plus 20. Donc je fais plus 20 dans chacun des membres de l'inéquation. Et j'obtiens 18 est plus grand ou égal à 4x. La dernière étape qui me reste à faire, c'est la division. J'ai 4 fois un certain nombre x. Je voudrais avoir juste le nombre x. Donc je fais l'opération inverse, divisé par 4, divisé par 4. Et j'obtiens alors cette écriture-là. Puis il y a eu beaucoup d'élèves qui ont eu du mal à l'interpréter. Alors on va comprendre cette écriture. Ici, si on lit de gauche à droite cette expression, on a le nombre 4,5 qui est plus grand ou égal à la variable x. Si on veut savoir x comment il est par rapport à 4,5, si 4,5 est plus grand ou égal à x, ça veut dire que x est plus petit ou égal à 4,5. Et quand le x est à gauche du signe d'inégalité, on a plus de facilité à lire la réponse. Alors, beaucoup d'entre vous est arrivé à cette réponse-là, mais vous avez oublié quelque chose que l'on vous demandait dans l'énoncé. On veut les solutions sous forme d'intervalles. Les intervalles, c'est quand on écrit les choses un peu en utilisant des crochets, en mettant ici la valeur minimale et ici la valeur maximale. Bon, c'est quoi la valeur maximale de la variable x? C'est 4,5. Donc, dans la partie droite de mon intervalle, je vais écrire 4,5. Est-ce que x peut être égal à 4,5? Oui. Donc, je fais un crochet fermé, c'est-à-dire un crochet vers mon nombre, tourné vers le nombre. C'est quoi la valeur minimale de x? On n'en a pas. Si on n'en a pas, ça veut dire qu'il peut prendre n'importe quelle valeur infiniment petite. Donc, la valeur minimale, ça sera l'infini, et l'infini négatif, parce que plus la valeur de x va diminuer, plus elle va tendre vers moins l'infini. Et quand il y a une valeur minimale ou maximale qui est l'infini, eh bien, on fait un crochet tourné vers l'extérieur tout le temps. Là, on ne se pose pas de questions, c'est toujours un crochet tourné vers l'extérieur. Alors, c'est terminé pour la correction de cet exercice 5.